Alors, on va commencer le cours d'aujourd'hui par une chose que nous sommes normalement beaucoup à connaître, mais visiblement dans notre communauté, dans notre Ummah, tout le monde ne semble pas au courant ou certains ne se rendent pas véritablement compte de la gravité de cette chose-là, et c'est le fait d'écouter de la musique. Alors la question, elle a été posée, regardez, hein, pour vous montrer à quel point ça peut toucher vraiment n'importe qui d'entre nous. La question, elle a été posée par une sœur qui a dit à Sheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, moi je suis quelqu'un qui m'accroche au wajibat diniya, à mes devoirs religieux. Je fais la prière, je jeûne, je lis du Coran, wa bi kulli ikhlas, nous dit-elle. Et elle affirme en plus faire cela avec ikhlas, vraiment avec un grand dévouement pour Allah subhanahu wa ta'ala. ومع ذلك أستمع للأغاني العاطفية. Et malgré cela, à côté, j'écoute certains types de musique. Alors elle dit que ce sont des musiques خالية من ذكر الخمر وما شابه ذلك من المحرمات. Ce sont des musiques dans lesquelles on ne fait pas l'apologie du vin et de toute autre chose interdite que le vin, comme c'est le cas souvent dans les musiques de rap, de R&B, où c'est toujours des histoires d'amour illicites. Donc elle prétend qu'elle écoute de la musique, mais c'est une musique soi-disant qui est dénuée de tout haram. Donc elle a demandé le jugement à Sheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, est-ce que c'est correct de procéder ainsi? Donc il lui a dit Nansahuki bi alla tasma'il aghani mutlaqan. Nous te conseillons de ne pas écouter de musique tout court, même si elle ne contient pas de paroles frivoles. Li'annaha sharrun, car c'est un mal. La musique en elle-même est un mal. وَلِأَنَّهَا تُفْضِي إِلَى فَسَادٍ كَبِيرٍ فِي الْقُلُوبِ. La musique va amener à la corruption des cœurs. وَنَنْصَحُكِ بِسَمَاعِ إِذَاعَةِ الْقُرْآنِ فَإِنَّ فِيهَا الْخَيْرَ الْكَثِيرَ. Nous te conseillons plutôt d'écouter, à l'époque c'était surtout la radio, hein, comme vous le savez, nous t'enjoignons à écouter la radio du Coran. Il y a dans cela un grand bien à plutôt délaisser la musique pour écouter le Coran, ou bien écouter des programmes comme Nour ala Darb. Qui d'entre vous connaît le programme Nour ala Darb? Bravo, Haroun, il connaît. C'est quoi comme type de programme ça, Haroun? Nour ala Darb sur la radio saoudienne, c'était les intervenants, c'était des chouyours qui dispensaient des cours religieux. C'était très bénéfique. D'ailleurs, il y a des compilations, notamment Cheikh Ibn Uthaymin, par exemple, on a compilé toutes ces interventions à la radio Nour ala Darb, Lumière sur le chemin, et on en a fait, je crois, 8 tomes à peu près, ou si ce n'est plus. Donc c'était des émissions religieuses à la radio. Donc le Cheikh Ibn Baz l'a plutôt conseillé d'écouter ça, d'écouter du Coran, plutôt que de se livrer à écouter de la musique. Écoute des ahadiths prophétiques. Amma sama'ul aghani fatrukiha wahdhariha. Quant à écouter des chants musicaux, alors délaisse cela. Prends-y garde. Li anna sharraha kabir. Parce que son mal est très grand à la musique. وقد قال الله سبحانه وتعالى. Est-ce que Allah Azza wa Jal a interdit clairement la musique dans le Coran? Alors ceux qui me disent oui, alors Bintenka elle me parle de Surat Luqman. Qui a le verset clair où Allah aurait interdit la musique? Ah bah oui, Haroun me dit ça dépend ce que je veux dire par clairement. Ben ça veut dire noir sur blanc. Est-ce que Allah a dit je vous interdis la musique? J'interdis les instruments de musique. Est-ce que c'est clairement interdit dans le Coran? Bravo Al-Tahir. Tahir nous dit il y a un verset qui parle des paroles futiles. Donc effectivement dans le Coran, il y a un verset qui parle de la musique, mais la musique n'a pas été nommée
clairement comme étant tel. Mais il faut retourner au tafsir. Alors c'est quoi? Et quand on retourne au tafsir, on voit que les savants ils disent ce verset-là, ce qui est voulu par là, c'est la musique. Ce verset, il est effectivement dans Surat Luqman, bravo Bint Enka, verset numéro 6. Allah Azza wa Jal nous dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِ لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Et parmi les gens, il y en a qui achètent de plaisants discours, comme c'est traduit en français, mais en réalité, Allah, c'est vraiment la frivolité, c'est le divertissement, c'est pas juste le plaisir. Donc ils achètent un peu des discours frivoles afin d'égarer du chemin d'Allah. Eh bien, Cheikh Ibn Baz nous dit قال أكثر أهل العلم إن لهو الحديث هو الغنى. La plupart des gens de science sont d'accord que ce qui est voulu par là, par les discours frivoles dont Allah Azza wa Jal nous parle ici dans ce verset, c'est la musique. Donc oui, on va pas se mentir. Hein. Nous, je vous l'ai toujours dit, nous les gens de la Sunna, on a honte de rien. On n'a pas besoin de cacher la vérité. Parce que tout est clair dans notre voix. Alhamdulillah. Donc on va pas essayer de mentir en disant oui c'est vrai, c'est écrit clairement dans le Coran. Non, c'est pas clairement mentionné dans le Coran, la musique. Allah Azza wa Jal nous parle de discours frivoles, mais cependant quand on revient aux exégèses, on revient aux paroles des savants, et notamment des pieux prédécesseurs, des compagnons, on trouve comment eux ils l'ont compris, ce discours frivole, et ils l'ont compris comme étant la musique. Ben ça nous suffit. Ça nous suffit. Donc même si c'est pas clairement mentionné dans le Coran, si les compagnons ou les pieux prédécesseurs nous disent oui mais c'est ça qui est voulu dans le Coran, alors on s'accroche à la compréhension de qui du Coran? La nôtre? Celle de l'imam de ma mosquée en 2024 qui m'a dit non mais c'est pas interdit la musique dans le Coran? Ou on s'accroche à la compréhension des pieux prédécesseurs qu'ils ont eu du Coran et de la Sunna? Bien sûr qu'on s'accroche à leur compréhension à eux, puisque c'était les plus disposés à comprendre parfaitement le Coran, puisqu'il leur a été révélé à eux. Il est descendu sur eux. Donc il n'y a pas mieux qu'un compagnon pour comprendre cela. Là, c'est juste pour parler du Coran, parce que je vois qu'il y a Kenza qui nous parle de hadith. Quant au hadith, là, c'est mentionné clairement dans les hadiths. Mais c'était juste pour vous dire, même dans le Coran, on trouve une source à l'interdiction de la musique, même si ce n'est pas le terme musiqa qui a été rapporté dans le Coran. Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, que vous connaissez tous, l'un des plus nobles compagnons, il a dit Inna al-ghina yunbitu al-nifaqa fil qalbi kama yunbitu al-ma'u al-baql. Vous le trouverez dans les Sunan al-Kubra d'Al-Bayhaqi, numéro tome 10, page 223. Sachant que Sheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi, il a jugé da'if, faible, ce athar. Mais il est rapporté dans les Sunan d'Al-Bayhaqi qu'Ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit certes la musique fait pousser l'hypocrisie dans le cœur comme l'eau fait pousser les légumes. Et effectivement, même sans la parole d'Ibn Mas'ud, on a beaucoup de témoignages de personnes qui avouent que ils n'ont jamais été aussi bien que lorsqu'ils ont arrêté la musique, qu'ils sentaient que leur foi avait repris de l'importance dans leur vie, et que à l'époque où ils étaient en plein plongés dans ce fléau qu'est la musique, ils étaient éloignés de la foi. Et il est très difficile de jumeler l'amour de la musique avec l'amour du Coran, l'amour des cours religieux, l'amour des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inexorablement, la musique va chasser tout cela de ton cœur si elle commence à y prendre place. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait très clairement dit dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, numéro 5590, La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-ma'azif. Il y aura dans ma communauté des gens qui rendront licite al-hira. Qui sait ce que c'est que al-hira? Sans shadda. Hira. Alors non, c'est pas la soie, c'est pas la musique non plus.
Vous avez les deux réponses suivantes. Mais là, Al-Hira, c'est pas ça. C'est pas le vin non plus, Al-Tahir. Il est facile pourtant. Al-Hira, c'est Al-Farj. C'est l'organe reproducteur. Du coup, lorsqu'il nous dit ça, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il sous-entend par cela, il y en a dans ma communauté qui rendront licite la fornication. Ils ne la considéreront plus du tout illicite. Wal harir et la soie. Bien sûr, pour les hommes ou pour les femmes, la soie. C'est illicite pour qui la soie? Pour les hommes. Pour les femmes, c'est tout à fait licite. Mais il y a des hommes dans ma communauté qui s'autoriseront la soie en la considérant licite. Ils n'y verront plus aucune objection, plus aucun interdit. Et le dernier, al-ma'azif. C'est quoi al-ma'azif? Effectivement, les instruments de musique. Donc on est d'accord, ce hadith-là, il est authentique, il est rapporté par Al-Bukhari. Donc comment ça se fait qu'on a des imams 2024 qui nous expliquent qu'en fait, concernant la musique, ni il y a de versets clairs, ni il y a de hadiths clairs. Alors comme je vous l'ai dit, on peut dire ok, on va pas mentir, c'est vrai que dans le Coran, il n'y a pas le mot musique, même si c'est comme ça que l'ont compris les salafos salih. Mais il y a quand même un hadith authentique qui nous dit qu'il y a des gens qui vont rendre licite la fornication, la soie et la musique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de base, ce n'est pas licite, c'est illicite. Donc l'interdiction de la musique, en islam, en réalité, elle est très claire. Mais il n'y a qu'un cœur malade qui peut faire semblant de fermer les yeux et de dire non, non, il n'y a rien d'explicite dans nos sources. Ben, soit alors pour toi, Al-Bukhari, ce n'est plus une source fiable, soit tu te mens à toi-même. Mais le jugement, il est clair. نسأل الله أن يحمينا وإياكم وجميع المسلمين من شرها وأن يثبت الجميع على الهدى إنه سميع قريب. Et Cheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi conclut avec cette belle dua. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous protège, ainsi que vous, ainsi que tous les musulmans de son mal, du mal de la musique, car effectivement son mal est très très grand, il est vraiment destructeur. Il y a des gens qui ont été ravagés par la musique, et pire encore lorsque c'est du rap. Donc c'est pas de la musique comme la sœur l'écoutait, où soi-disant il n'y a pas de mal dans sa musique, il n'y a pas de mauvaises paroles. Imaginez-vous si en plus d'écouter de la musique, ce n'est que des cochonneries en termes de paroles. Quand c'est pas clairement des odes au diable, des incantations au diable qu'ils mêlent dans leurs chants musicaux. Alors toujours sur la musique, on a posé la question à Cheikh Ibn Baz, qu'en est-il d'écouter des programmes halal, licites, intéressants, mais dans lesquels qui vont être entremêlés de musique, dans lesquels il y aura voilà, grosse coupure publicitaire, il y aura de la musique, le jingle au départ c'est de la musique, etc. Qu'est-ce qu'on fait de ces programmes, mes frères et sœurs, à partir du moment où de base, en eux-mêmes, le contenu est halal, mais on va rajouter de temps en temps de la musique. Alors Smile nous dit à éviter à tout prix. Ah, Smile, il ou elle est très dur avec nous là. Ruqayya aussi est très dur avec nous. Belqis aussi, décidément, c'est les sœurs là qui plaisantent pas du tout avec la musique. Il y a un juste milieu, barakallahu fikunna. Cheikh Ibn Baz nous a dit La haraja fi istima'iha. Il n'y a pas de mal à écouter de tels programmes intéressants, bénéfiques, halal, licites. Walistifadatu minha. Profiter de la science, des informations de ce programme-là. Ma'a qaflil midya 'inda bad'il musiqa hatta tantahi. Mais en prenant attention à couper le son, l'audio, lorsque la musique débute. Et je remets le son, je remets l'audio lorsque la musique est terminée, tout simplement. Regardez, mesdemoiselles, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Pourquoi on va se priver de tout un programme? Parce que moi, je vais vous le dire,
Certes, moi, je vous ai dit, j'ai banni les publicités totalement de ma chaîne. Je n'autorise pas YouTube à mettre des publicités. Mais on l'a dit, il y a d'autres étudiants en sciences qui ne font pas cet effort-là de bannir les publicités. Quand ce n'est carrément pas volontairement, eux qui mettent des publicités dans leurs cours, malheureusement. Qu'Allah les guide et leur ouvre les yeux. Mais comme je vous l'ai dit, il y en a qui, c'est vraiment pas de leur faute. Moi, par exemple, j'ai le bon soupçon, pour ceux qui tiennent la chaîne officielle de Cheikh Souleymane Al-Ruhaili. Tout juste hier, j'écoutais l'un des cours de Souleymane Al-Ruhaili sur sa chaîne officielle YouTube, et je crois que c'était sur Mafhoum As-Salafiyya, la vraie compréhension de la Salafiyya. Et en plein milieu du dars, ils nous ont mis une pub. Et comme je vous l'ai dit, en général, normalement, les pubs mid-roll, elles ne sont pas imposées par YouTube. C'est toi qui vas les chercher. Bien évidemment, avec le bon soupçon que j'ai pour Cheikh Al-Ruhaili, je me dis que lui, il ne doit même pas être au courant de toutes ces choses-là, qu'il y a de la pub dans ses cours, que probablement que les publicités intra-cours, à l'intérieur du cours, c'est le gérant de la chaîne qui fait ça, etc. Mais là, je vais pousser le bon soupçon jusqu'au bout, je vais dire, c'est peut-être YouTube qui a imposé cette pub en plein milieu du cours, même si normalement, YouTube n'en a pas la capacité. C'est toi qui sélectionnes d'autoriser YouTube à incorporer des pubs en plein milieu du cours. Mais du coup, on revient à nos moutons. Qui dit pub dit forcément musique. Parfois même dit nudité découverte. Parfois même dit comment on appelle ça, plébiscitement, comme ça qu'on dit. Recommandation du haram. Imagine, tu as une pub pour une enseigne qui vit du haram, une pub pour de la bière ou je sais pas, un fast-food non halal, etc. Tu as une pub pour des assurances, des banques, etc. Promotion, voilà, tout simplement, promotion. Donc, très généralement, à 99% que les pubs, elles sont haram. Donc qu'est-ce qu'on fait? On peut plus écouter de Durus de Cheikh Al-Ruhaili sur YouTube parce que malheureusement sur sa chaîne il y a de la publicité. Même sur la chaîne de nos grands chouïrs il y a des publicités. Donc on n'écoute plus personne. Ou alors on recourt tous aux audios quoi. On va chercher sur internet l'audio pour le télécharger, pour l'écouter uniquement en audio. Donc regardez à quel point ça deviendrait compliqué alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a tellement facilité l'acquisition de la science de nos jours avec tout ce qu'on a de livres imprimés, de cours, audio, vidéo, sur YouTube, sur Spotify, etc. Comme je le dis toujours, à l'époque, c'était nous qui allions vers la science et on s'est fatigué pour aller vers cette science. De nos jours, c'est la science qui vient vers vous. Et c'est pour ça qu'il est quasiment inconcevable qu'une personne reste ignorante en 2024 alors que tout est fait pour qu'il s'instruise. Même gratuitement. À notre époque, comme je vous l'ai dit, on s'était ruiné dans la science. On a payé notre billet d'avion, on a payé notre faculté, on a payé nos livres, on a tout payé. De nos jours, même gratuitement, vous trouvez tout sur YouTube. Alhamdoulilah. Donc le Cheikh Ibn Baz nous dit qu'il n'y a aucun mal donc à profiter de ces programmes bénéfiques, mais dans lesquels il y aurait de temps en temps un peu de musique qui est incorporée. Vous mettez mute, vous coupez le son tout simplement au moment de la musique et vous remettez le son quand la musique est terminée. Alors sans transition, la question a été posée au shir si une personne porte un nom qu'il ne convient pas de porter en islam, comme par exemple, qu'il y a des exemples de noms qu'il n'est pas permis de porter en islam. Alors oui, Iblis, est-ce que vraiment il y a quelqu'un qui s'appelle Iblis en dehors de Satan lui-même? Alors bravo, tous ceux qui me disent Abd quelque chose, Abdou Isa, Abdou Shams, etc. Effectivement, Aïcha, Ar-Rahman, des noms comme ça, les noms d'Allah, on ne se les impute pas à nous-mêmes. Ar-Rahman, Ar-Rahim, c'est réservé à Allah. Mais Abdullah, Abdurrahman, il n'y a aucun mal. Le problème, c'est qu'il y en a qui vont s'appeler par exemple Abdenbi. Vous connaissez notamment mes frères du Maghreb. Vous connaissez le prénom Abdenbi? Ben Abdenbi, ça veut dire Abdun Nabi.
le serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors de base, les gens ont peut-être voulu bien faire en disant serviteur dans le sens je suis à son service, comme Anas ibn Malik était à son service. Mais le problème, c'est que là, Yajouz, c'est pas autorisé de se faire appeler avec un abd, autre que par la suite un nom d'Allah. Parce que l'abd, c'est vraiment la servitude qui ne sied qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le serviteur comme toi, tu l'entends, on le désigne plutôt par khadim, un domestique, un serviteur, un khadim. Mais l'abd, ça fait vraiment, je suis sa pleine propriété. Et nous sommes la pleine propriété d'Allah. Ni nous ne sommes la pleine propriété du prophète, ni de quiconque d'autre que lui. Donc il n'est pas autorisé de s'appeler Abd quelque chose en dehors d'un nom d'Allah, comme Abdullah, Abdurrahman, etc. Ça c'est pour les noms vraiment interdits. Abd, quelque chose d'autre qu'Allah. Mais il y a des noms qui ont une consonance qui n'est pas spécialement jolie. Imaginez que quelqu'un il s'appelle Tristesse. Parce qu'en arabe, voilà, il y a des noms comme ça, Huzn. De quoi il nous a parlé d'autre, le Cheikh Ibn Baz. Alors, déjà, il nous parlait par exemple de Abdul Kaaba. Il nous a dit Abdul Nabi, Abdul Kaaba. Tout ça, il faut absolument le changer. Tu es obligé de changer ton nom. Tu ne peux pas garder un tel nom. Il y en a qui s'appellent. Elle avait juste parlé il a juste donné un exemple, c'est Huzn, donc la tristesse. Imaginez que quelqu'un porte un nom comme ça, un peu disgracieux, qui a une mauvaise connotation. Est-ce que c'est obligé de le changer, islamiquement parlant? Alors personne ne sait. Non, ce n'est pas obligé de le changer. Mais Cheikh Ibn Baz nous dit, mais c'est de bon usage de le faire. Donc c'est bien de le faire. Si tu peux changer ce nom-là pour meilleur, par exemple, Huzn, ben, tu le changes en Sahl, la facilité. Donc tu passes de la tristesse à la facilité. C'est une bonne chose, mais qui ne t'incombe pas obligatoirement. Donc si tu as un prénom qui a une mauvaise connotation dans ta langue maternelle, par exemple, tu peux le changer. Sache que tu serais même encouragé à le faire. Mais imaginez que moi, j'ai un prénom correct. Alors déjà, vous allez m'expliquer comment se fait la nomination en arabe. Comment se nomme une personne en islam, pas en arabe, en islam. De quelle manière s'établit la nomination d'une personne? Je vois qu'il y a Dounia et Muchacho qui sont au courant, bravo. Bon, vous êtes tous au courant en fait. Alors non, Ismail, c'est pas la kunya. Je parle vraiment du nom en lui-même. Le nom, c'est ton prénom suivi du nom de ton père. Et si tu n'as pas de père connu, comment on te nomme? Les enfants adultérins, par exemple. Ah non, on les nomme pas Foulan, Wahid. Non, pas par le fils non plus, muchacho. Ah, bravo Altaïr. Par la mère. Est-ce que vous avez un exemple de personne qu'on nomme par sa mère parce qu'il est de père inconnu? Parce qu'il n'a pas de père, justement. Isa ibn Maryam. On dit Jésus, fils de Marie. Pourquoi on n'a pas dit Jésus, fils de, et on lui a donné avec le prénom d'un père? Parce que Jésus n'a pas de père. Allah l'a créé sans père. Au passage, les chrétiens disent Jésus c'est forcément Dieu parce qu'il est né sans père. Bah alors Adam, il est quoi s'il n'est pas Dieu? Il est Seigneur? Il est encore au-dessus de la divinité? Parce que Adam, lui, il est né sans père et sans mère. C'est encore plus impressionnant et plus fort et plus miraculeux que Jésus. Regardez le dogme chrétien quand je vous dis qu'il n'y a rien qui tient debout. Donc imaginez que moi, je m'appelle Sami, fils de, et je m'appelle Sami, fils de Abdou Manaf. Imaginez. Abdul Muttalib, il y a quelqu'un qui me demandait, Abdul Muttalib. Qu'est-ce que je fais? Alors oui, Altair nous dit tu n'y peux rien. Effectivement, je n'y peux rien parce que celui qui porte le mauvais nom, c'est mon père, c'est pas moi. Donc qu'est-ce qu'il nous dit, Cheikh Ibn Baz? Il nous dit on en informe notre cher papa. S'il est toujours vivant, on lui dit papa, ton prénom il est illicite, tu dois obligatoirement le changer.
Et à ce moment-là, quand mon père aura changé son prénom et qu'il sera passé de Abdou Manaf à Abdurrahman, ben moi je m'appellerai Sami ibn Abdirrahman. Je m'appellerai plus Sami ibn Abdi Manaf. Mais si ton père il est mort, donc il peut plus changer son prénom, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Bravo Haroun. Haroun il nous dit tant pis, Smile nous dit pas grave, mais c'est la bonne réponse. Cheikh Ibn Baz nous dit à partir du moment où il est mort et qu'il ne peut plus changer la chose, alors il n'y a pas de mal. Tu vas pas changer le prénom de ton père en disant ben moi je m'appelle Sami ibn Abdirrahim, alors que les gens ils vont se dire mais c'est qui ce Sami ibn Abdirrahim? T'es pas le fils de Abdirrahim, toi t'es le fils de Abdou Manaf, de Abdul Muttalib. T'es en train de t'attribuer un père qui n'est pas le tien. Et vous savez que la place de celui qui s'attribue un père qui n'est pas le sien, c'est l'enfer, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Cheikh Ibn Baz nous a dit comme la modification est impossible, alors il n'y a pas de mal à cela. Garde ton prénom suivi du Ibn avec le prénom de ton père. Et ceci car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'est nommé, il avait déclamé un vers de poésie. Enfin, c'est pas vraiment un vers de poésie, car il ne lui sied pas d'être poète, mais il avait dit Ana nabiyyu la kadhib, Ana ibn Abdil Muttalib. Je suis le prophète. Ce n'est point un mensonge. Je suis le fils de Abdil Muttalib. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa nomination, nous dit Je suis le fils de Abdul Muttalib. Donc il a, entre guillemets, agréé le fait que il se nomme Mohammed ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib. Et il n'a pas changé a posteriori, c'est comme ça qu'on dit, après coup, le prénom de son grand-père, qui s'appelait Abdul Muttalib, sachant que ce n'est pas autorisé de s'appeler Abdul Muttalib. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le Cheikh Ibn Baz pardon, nous dit, et ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne changeait pas les prénoms de ses compagnons, qui étaient avec de beaux prénoms, fils de mauvais prénoms, dont les ancêtres étaient morts et qu'ils ne pouvaient plus changer cela. Il ne les avait pas obligés à changer cela. Alors, un autre sujet qui ressemble beaucoup. Je sais que vous êtes nombreux à être convertis. Allahumma barik. Quel est le jugement de changer son nom après la conversion? Changer son prénom après la conversion? Alors j'ai eu beaucoup de réponses un petit peu différentes les unes des autres. Donc on va voir qu'est-ce qu'il nous a dit Cheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi lorsque la question lui a été soumise. Il a dit Je vous informe que il ne fait pas partie des bonnes convenances légiférées de l'imposition. Donc c'est l'ordonnance, l'imposition, ça ne fait pas partie des bonnes convenances, l'imposition de changer le nom ou le prénom plutôt, de celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a guidé à l'islam. Donc le shir nous dit, c'est ni obligatoire, ni même que ça fait partie des bonnes convenances, des bonnes choses à faire. Il nous dit, illa an yakuna hunaka ma yaqtadi dhalika shar'an, sauf, bien évidemment, s'il y a quelque chose qui va nécessiter ce changement. S'il y a une raison religieuse qui va nécessiter ce changement. Comme on l'a vu dans la parole juste au préalable, si par exemple dans ta langue, par exemple, ça signifie que tu es le serviteur du Christ. Alors je ne sais pas s'il y a un Christophe parmi nous, un ex-Christophe, mais vous me confirmerez que Christophe, déjà ça vient de Christ c'est sûr, mais je ne sais plus quelle est la signification, mais du coup ça se rapporte au Christ, le Christ crucifié, selon la prétention des chrétiens. Donc Christophe, je sais que ça a une mauvaise signification, et là du coup c'est un prénom à changer.
Donc le cheikh nous dit, imaginez que tu t'appelles Abdul Masih. Abdul Masih, le serviteur du Messie. Et autre que cela. Il nous dit, ou par exemple, celui qui... Alors, il y a Kenza qui me dit, ça veut dire celui qui porte le Christ. Ouais, donc on voit que c'est totalement interdit ce prénom-là. Donc que nos frères qui sont encore nommés Christophe sachent qu'il convient qu'ils changent leur prénom. Et c'est là que le cheikh nous parlait des prénoms à mauvaise consonance. C'est-à-dire, c'est pas une consonance interdite, mais ça, il y a du pessimisme, il y a une mauvaise signification, comme la personne qui s'appelle Huzn, tristesse. Ben, le cheikh nous dit, il lui est recommandé de changer son nom. C'est pas obligatoire, mais on va l'inviter à le faire. C'est Mustahsanoun. Alors, il y a un tout dernier cas de figure par rapport au prénom que, il me semble, vous m'avez pas encore cité. Donc, on a vu les prénoms clairement interdits, comme Abd, quelque chose d'autre qu'un des noms d'Allah. Il y a les prénoms déconseillés. C'est mieux de les changer, mais c'est pas obligatoire. Comme les prénoms qui ont une mauvaise consonance, tristesse, dureté, shadid, des choses comme ça. Je sais pas si en français, je pense pas, je crois pas qu'on ait ce genre de prénom. Peut-être en Darija maghrébine ou en Bambara ou Soniké, je ne sais pas. Et il y a un troisième type de prénom. C'est des prénoms. Alors, Anonyme, il s'en rapproche. Il me dit les prénoms des ennemis de l'islam. Peut-être même qu'il a la bonne réponse. C'est les prénoms qui sont typiquement portés par les koufars, notamment les chrétiens par exemple. Notre ami Idriss, comment il s'appelait Idriss à l'époque? Comment il s'appelle sur sa carte d'identité? Georges, je me trompe pas. Georges, on est d'accord, c'est un prénom typiquement catholique ou français ou il y a aucun arabe qui va s'appeler Georges. Pour vous dire, les seuls Égyptiens qui s'appellent Georges ou j'ai oublié d'autres prénoms féminins, Suzanne, par exemple, il y a des Égyptiens qui s'appellent Suzanne, c'est des chrétiens. Vous êtes sûr, vous n'avez même pas besoin de leur demander leur religion. T'entends une chrétienne qui dit je m'appelle Suzanne, tu peux mettre tes deux mains à couper que c'est une chrétienne et qu'elle n'est pas musulmane. Donc quand tu entends un prénom, tu te dis ah ouais lui tout de suite je sais que c'est pas un musulman. Eh bien Cheikh Ibn Baz, il nous dit que il rentre dans ce deuxième cas de figure la grande recommandation. Donc il ne le voit même pas obligatoire chez Ibn Baz, il le fait rentrer dans le deuxième cas de figure. C'est recommandé, c'est bien que tu changes ton prénom comme l'a fait notre frère Idriss. Donc il est passé de Georges à Idriss. Donc si tu t'appelles par exemple John, tu sais qu'il n'y a pas de musulman qui s'appelle John. Ben prends un prénom par lequel on va tout de suite savoir que tu es musulman. Le cheikh nous dit يَتَوَهَّمُ مَنْ سَمِعَهَا أَنَّ صَاحِبَهَا نَصْرَانِي. En entendant ton prénom, là, Georges, Suzanne, etc., il y a des gens qui vont penser que tu es chrétien, donc ils vont avoir le mauvais soupçon pour toi, et ils vont se dire, lui, c'est pas mon frère, lui, c'est un chrétien. Et il risque de se comporter avec toi comme il se comportera avec un chrétien. Al-Wala ou Al-Bara. Souvenez-vous ce qu'on a dit tout au long de ce séminaire. Donc il est tout à fait dans ton intérêt de changer ce prénom s'il est typiquement chrétien, typiquement juif, typiquement occidental et que les musulmans ne s'appellent pas ainsi. Là, alors on parle de l'aura. Honnêtement, je ne connais pas dans le monde musulman de l'aura. Si ce n'est nos sœurs converties, justement. Mais l'aura, Allahu alam. Moi, je ne connais pas de musulmane dans les terres d'islam qui s'appelle l'aura. Après, vous savez, il y a des façons
d'adapter un prénom qui n'existe pas dans les terres d'islam en l'islamisant, en l'arabisant un petit peu. Ça peut être très facile. Marie, Mariam. Je m'appelais Marie, je me fais appeler Mariam. Tout simplement, c'est le même prénom. C'est juste que c'est l'arabisation de Marie. Donc il y a des prénoms comme ça, parfois c'est facile de les islamiser, entre guillemets, les arabiser par exemple. Est-ce que Mouahid est un bon prénom? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un prénom déjà de base? En tout cas, la signification, il n'y a aucun mal dans la signification. Ça veut dire l'adepte du tawhid. Celui qui proclame le tawhid d'Allah. Donc il n'y a pas de mal dans la signification. Maintenant, est-ce qu'on peut le donner comme prénom? Je ne sais pas. Allahu a'lam. Donc la parole suivante. Que faire en cas de vision lors d'un cauchemar ou d'un rêve? Il y a une sœur qui a posé la question à Ibn Baz. Moi, je fais que des cauchemars et à chaque fois, ils se réalisent. Du coup, ma famille est accablée de problèmes à cause des cauchemars que je fais. Ça se réalise tout le temps et ma famille s'en prend plein la tête. Elle a dit, du coup, maintenant, je les informe de ce que j'ai vu en cauchemar pour qu'ils prennent leurs prédispositions et essayent de se préserver de ce qui va leur arriver. Vous connaissez ce qu'on appelle les rêves prémonitoires. Elle, c'est comme si elle faisait des cauchemars prémonitoires. Alors, il y a Inès et Kenza qui savent ce qu'il convient de faire. Belkis aussi. Muchacho aussi. Donc, Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, nous dit, celui qui voit en songe ce qu'il réprouve et déteste, et bien qu'il crache à sa gauche à 3 reprises lorsqu'il s'est réveillé, bien entendu, c'est lorsque tu te réveilles de ton cauchemar comme ça, en sursaut, en sanglots. Tu te réveilles, première chose à faire, tu crachotes 3 fois, c'est-à-dire tu postillonnes. C'est pas un vrai molar que tu dois lâcher, tu postillonnes 3 fois sur ta gauche. وَتَسْتَعِذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ. Cheikh Ibn Baz nous dit, tu fais l'isti'adha 3 fois. Moi, je vous avoue que dans le hadith, il n'est pas spécifié que c'est 3 fois. Ceux qui ont fait l'explication de ce hadith, j'ai pas lu qu'il y en a un autre que Cheikh Ibn Baz qui nous a dit qu'il fallait dire 3 fois A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Donc Allahu a'lam, mais normalement une seule fois suffit. Donc tu crachotes, tu postionnes 3 fois et tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Il y a des savants qui disent peu importe dans quel ordre tu le fais, soit tu dis d'abord A'udhu billahi minash shaitanir rajim, puis tu crachotes 3 fois, ou bien tu crachotes d'abord et que tu fais l'isti'adha après, les deux sont corrects. Ça, c'est la conduite à tenir lorsqu'on voit quelque chose qu'on déteste en songe. Et, comme vous me l'avez dit, la deuxième chose qu'il convient de faire, ou plutôt de ne pas faire, eh bien, c'est de ne surtout pas le raconter aux gens. Ne l'ébruite pas. Ne va pas raconter à ta famille, à ton mari, à ta femme, à tes enfants ce que tu as vu de détestable en songe. Garde-le pour toi. Et Inch'Allah, si tu fais ceci, il ne t'arrivera rien et le diable ne pourra pas te nuire. Pourquoi? Parce que les mauvais rêves viennent du diable. Et les bons rêves, les ru'ya salihah, viennent de qui? Effectivement. Les bonnes ru'ya, les bons songes, eux, ils viennent de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Du coup, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a défendu de raconter ces mauvais rêves provenant du diable. Donc on les garde pour soi, on cherche refuge auprès d'Allah contre le diable, et on crachote 3 fois sur notre gauche. Et ensuite on se rendort, si possible sur le côté droit. Ça fait partie des bonnes convenances de se coucher sur le côté droit. Et les rêves, puisque ça provient d'Allah, du coup on les annonce, on en informe toute la galaxie, on l'écrit sur Twitter, j'ai fait un rêve magnifique. J'étais accepté à l'université de Médine. Tu racontes ça à tout le monde sur Twitter. Ah, je vois que Kenza est au courant. Belkis aussi. Inès aussi. Alors, il n'y a que 3 sœurs qui ont la bonne réponse. Cheikh Ibn Baz ne fait que reprendre et paraphraser le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit oui,
tu en informes, mais uniquement ceux que tu aimes. Car c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a dit que si on voit une bonne ru'ya, eh bien elle provient d'Allah. Et alors qu'est-ce qu'on doit faire d'abord? Les trois sœurs là qui avaient la bonne réponse. Quelle est la toute première chose à faire d'abord? Avant d'en faire part. Bravo Altaïr. Première chose, nahmadullah. On loue Allah, bravo. On loue Allah, alhamdulillah. Pour cette belle ru'ya, j'espère qu'Allah va me la réaliser. Et même s'il ne me la réalise pas, alhamdoulilah de m'avoir donné un beau rêve. C'est pas déjà une magnifique nuit de faire de beaux rêves? Imaginez-vous, il y a des gens qui ne font que des cauchemars, et il y a des gens qui ne rêvent pas. Ça m'a toujours surpris. Il y a des gens qui me disent, moi je rêve pas. Ni je fais des cauchemars, ni je fais des rêves. J'ai des nuits vides. Donc toi, quand tu fais un beau rêve, alhamdoulilah, bah, il y a Hafsa qui rêve pas, la pauvre. Qu'Allah lui accorde de beaux rêves, puis qu'il lui réalise ses beaux rêves. Il y a... Au moins, c'est déjà une bonne nuit que tu as passée quand tu fais un beau rêve, même s'il il finit par ne pas se concrétiser. Donc déjà, loue Allah, remercie Allah, alhamdoulilah, puis après, informe-en ceux que tu aimes, nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que tu ne dois pas en informer toute la galaxie. Et les savants nous ont expliqué pourquoi. Il y a Smile qui nous parlait du Aïn tout à l'heure. Ben c'est parce qu'il se peut que tu vas annoncer cette bonne nouvelle à des gens qui, eux, ne veulent pas ton bien. Des envieux, des jaloux. On reprend l'exemple de Médine. Tu as été accepté à Médine. Imagine-toi, le frère, ça fait 5 ans qu'il envoie des lettres tous les ans à Médine. Il n'a jamais été accepté. Ça se trouve, il va concevoir de la jalousie, de l'envie envers toi. Et il va te jeter des yeux de jalousie. Si tu écriras, c'est la première fois que je postule et je suis accepté direct. Ben, il va être mort de jalousie. Donc n'informe que les personnes que tu aimes et dont tu sais qu'elles ne vont pas te jalouser. Elles ne vont pas t'envier parce qu'elles-mêmes, elles t'aiment. Et parce qu'elles t'aiment, elles veulent ton bien. Donc elles vont se réjouir de cette bonne nouvelle, de ce beau rêve que tu vas leur annoncer. Alors, autre adab, autre bon comportement à voir durant ce dernier cours, avant de nous quitter, sniff sniff, les bons comportements adoptés dans les douas. Est-ce que vous en connaissez quelques-uns? Qui serait capable de tous me les apporter? On en compte 3 ou 4. Alors j'ai beaucoup de bonnes réponses, mais je veux voir qui c'est qui va tous me les énumérer en une seule fois. Alors personne. Alors Kenza nous parle de faire la technique sandwich. Le doua sandwich. Je connais pas cette doua là, Orti Kenza. Je connais pas de technique sandwich. Alors iPhone, il en avait 3. C'est déjà bien. Alors Belkis, elle nous parle de l'après-doua. Mais c'est bien qu'elle le souligne, même s'il me semble qu'on en a déjà parlé, mais Inch'Allah, on va y revenir par sa cause, qu'Allah la récompense. Alors Muchacho, il en a 4. Qui est-ce qui aurait 5 à m'apporter? Alors, la réponse la plus complète, c'est Muchacho. Notre frère Léon, qui a changé son nom en Muchacho. Je ne sais pas trop s'il a changé du moins bon au meilleur ou si c'est de pire en pire. Alors, premièrement, lorsqu'on fait des douas, parmi les adab des douas, on se tourne vers la Kaaba, se tourne vers la Qibla. C'est pas obligatoire. Là, on est en train de parler des adab, des bonnes conduites, ce qui est recommandé, préférable de faire, je me tourne vers la Kaaba. Deuxièmement, je lève mes mains au ciel. Je lève mes mains parce que Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honte de nous retourner nos mains vides lorsqu'on l'invoque. Donc on lève les mains. Lorsque je fais des du'as mutlaq, de manière générale, comme ça,
pas à un moment spécifique comme par exemple durant la khutbah. Donc je lève mes mains. Ça fait partie des bonnes convenances de lever ses mains. C'est pas parce que vous avez toujours entendu ouais, il faut pas lever les mains quand l'imam il invoque que ça veut dire qu'il faut jamais lever les mains. Tout au contraire, c'est recommandé de lever les mains quand tu fais des du'as. Ensuite, tahmadullah, tu loues Allah. Tu fais ses éloges. C'est normal, toi, quand tu vas toquer à la porte du roi, tu le couvres d'éloges. Oh mon bon roi, vous qui êtes si généreux avec nous, est-ce qu'on pourrait avoir ceci et cela? Donc, dès que tu attends le service, quand tu veux un service de ta femme, tu la broies, oh, comme t'es belle chérie aujourd'hui. Et après, tu lui dis ce que tu veux. Donc, tu fais les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala, et notamment, comme certains me l'ont apporté, si possible en l'invoquant avec ses plus beaux noms. Et tu essayes de choisir, et d'où l'importance de connaître les noms d'Allah et d'étudier Tawhid al-Asma'i wa Sifat, le Tawhid dans les noms et les attributs d'Allah. Tu apprendras plein de noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc tu pourras te servir dans tes du'as. Lorsque tu veux qu'Allah te donne de l'argent, tu dis Ayyuhal Ghani, ô toi le riche, Ayyuhal Razzaq, effectivement, Ya Razzaq, comme nous dit Al-Tahir, ô toi le grand subvenant à la subsistance. Donc tu vas choisir parmi les noms d'Allah ceux qui sont les plus appropriés à ta demande. Ça encore, c'est pas obligatoire, c'est une bonne convenance pour maximiser les probabilités d'exaucement de la doua. Ensuite, troisièmement, on est au troisième ou au quatrième? Tu te tournes vers la Qibla, tu lèves les mains, tu éloges Allah. Quatrièmement, tu pries sur le prophète. Allahumma salli ala Muhammad, ça suffit. Et si tu fais la salutation complète, c'est encore meilleur. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, comme tu l'as fait durant le tashahhud. Cinquièmement, tu fais ta doua. Tu dis ce dont tu as envie. Et il y a des savants comme Ibn al-Qayyim qui nous disent c'est aussi recommandé de clôturer ton invocation avec, encore une fois, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, tu auras mis tout en œuvre pour être le plus susceptible d'être exaucé. Ah, alors Kenza me dit c'est ça la technique sandwich. Ah, c'est l'invocation du prophète, je suppose, avant et après la dua. Et je veux revenir sur ce que je crois que c'était Belqis qui m'avait apporté. Ouais, c'était bien Belqis. Belqis, ça nous disait avoir le bon soupçon envers Allah, ne pas se plaindre, ne pas abandonner les du'as. Donc ça c'est un petit peu exogène au moment où tu fais la dua en elle-même, parce que c'est des choses qui sont à faire au préalable, pendant et après la dua. C'est vraiment, c'est tout au long de ta vie, tu dois raisonner ainsi. Mais la sœur fait bien de nous le rappeler. On a le bon soupçon envers Allah lorsqu'on a invoqué Allah. On a le husnu dhann billah. On a la bonne opinion qu'Allah va nous exaucer. On part pas pessimiste en disant j'ai invoqué mais ouais je suis sûr qu'il va jamais m'exaucer, c'est mort de toute façon, je sais même pas pourquoi j'ai invoqué, je me fatigue pour rien. Alors, surtout pas le mood, comment on dit en français le mood, surtout pas l'optique dans laquelle tu dois te placer quand tu fais des du'as. Et ne pas abandonner les du'as, comme nous disait la sœur, effectivement, nous carrirons du'a. On répète fréquemment la du'a, on insiste dans les du'as, comme nous a enjoint de le faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et non pas on invoque une fois, et le lendemain j'ai pas été exaucé, ah ben c'est mort, Allah il a pas exaucé ma du'a, mais patiente un petit peu, akhi. Il est où le sabr? Elle est où la patience qui doit nous caractériser, nous les croyants? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté dans les Shu'ab d'Al-Bayhaqi, numéro 2870, et authentifié par Sheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi, dans son Sifatus Salat. C'est le premier hadith qu'il a rapporté dans Sifatus Salat. Il a dit إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي ثم يدعو بما شاء. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque l'un d'entre vous invoque, qu'il commence par louer son Seigneur. Donc il dit alhamdulillah, il fait de belles éloges à Allah subhanahu wa ta'ala, wa thana alayhi. Il essaye de lui faire de belles éloges, notamment en le nommant par ses plus beaux noms. C'est déjà éloger Allah de dire Anta Razzaq, c'est toi le grand pourvoyeur à la subsistance. Antal Akbar, tu es le plus grand. Antal A'la, tu es le plus haut, etc. Puis, il prie sur le prophète.
nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il invoque par ce qu'il veut. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué comment faire les meilleurs du'as. On invoque, on éloge Allah subhanahu wa ta'ala, puis on prie sur le prophète, puis on fait notre dua. Et nous, on a vu encore d'autres bonnes convenances à mettre en pratique, à mettre en œuvre. Des bonnes convenances relatives au dua, notamment la bonne convenance à mettre en pratique lorsqu'il pleut et lorsqu'il y a de l'orage. Qui d'entre vous connaît des bonnes convenances à ce moment-là? Bravo Kenza, bravo Bintenka, bravo Inès, bravo Smile. Alors lorsqu'il pleut, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris à dire Allahumma sayyiban nafi'an, comme dans Bukhari numéro 1032. On peut aussi dire Mutirna bi fadlillah wa rahmatihi. Nous avons été, comment dirais-je, irrigués, on a reçu la pluie par la grâce d'Allah et sa miséricorde. Je vous rappelle que la pluie est une miséricorde d'Allah. Et cette dua, Mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, elle est également dans le Bukhari, numéro 1038. Et tout à l'heure, c'était 1032. Et il y a d'autres convenances, certains ne me l'ont pas apporté par rapport aux vêtements. Qui connaît la sunna à faire? Alors, pas les retourner, Inès, ça c'est al-istisqa, c'est carrément la prière de la demande de la pluie. Alors oui, Bintenka nous dit c'est que pour les hommes, évidemment, vous allez comprendre pourquoi. Alors, personne? Vraiment? Personne ne la met en pratique cette sunna? Ben tant mieux alors qu'on la voit, comme ça vous pourrez la mettre en pratique, et moi je vais prendre toute votre récompense, Inch'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il pleuvait, il abaissait le pan de son pagne. C'est pas un pagne, c'est le rida. Comment on l'appelle le rida? Le manteau, hein, la partie supérieure. Vous savez que les Arabes, ils s'habillaient souvent en rida et en izar. Un manteau et un pagne. Donc lui, il abaissait la partie supérieure de son rida, de son manteau, de son vêtement supérieur, pour découvrir un petit peu de sa peau, afin que la pluie le touche. Et il disait, elle est proche, c'est une création qui est proche de son Seigneur. C'est une création qu'Allah vient tout juste de créer, donc elle est proche. Qarib wa ahdin bi rabbiha, nous disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous comprenez que bien sûr c'est que les hommes, les femmes ne vont pas se mettre à enclencher le mode décapotable du hijab. À découvrir un petit peu, à se font mouiller quelques mèches et puis après à remettre le voile. Et encore pire le djilbab en découvrant les épaules, le cou, etc. Bien sûr, c'est que les hommes. Donc ça, c'est la sunna par rapport à la pluie. Oui, si la femme est toute seule dans son jardin, qu'il n'y a personne qui la voit, etc., qu'elle est sûre qu'il n'y a vraiment personne, sur son balcon, etc., il y a zéro vis-à-vis, on peut le faire. Et lorsque c'est l'orage, est-ce que vous la connaissez, la dua? Subhana man yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. La dua, vous la retrouvez dans le Muwatta de l'imam Malik, numéro 26. Donc cette dua, elle signifie gloire à celui que glorifie le tonnerre de sa louange, ainsi que les anges par crainte de lui. Alors je me demande si c'est celle-là par laquelle on va clôturer, je regarde. Alors, on va la garder pour la fin parce que elle est belle cette dernière parole de Cheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi.
Quel est le jugement d'uriner debout, messieurs? Est-ce que c'est une bonne convenance d'uriner debout? Alors tout le monde me dit détestable. Le Cheikh Ibn Baz nous dit là, la haraja fil bawli qa'iman. Il n'y a aucun mal à uriner debout, messieurs. Wala siyama inda al-hajati ilayhi, qui plus est si tu as besoin d'uriner debout, que tu n'es pas dans la capacité de t'asseoir. إذا كان المكان مستورا لا يرى فيه أحد عورة البائل. Si c'est un endroit dans lequel tu peux uriner debout en toute quiétude, tu sais que personne ne va voir ta aura, hein, regardez les koufars, les kafaras, les mécréants qui urinent dans leur urinoir public les uns à côté des autres comme ça. Il suffit de tourner le regard pour voir toute la marchandise de ton voisin d'urinoir. C'est donc non. Mais si personne n'est autour de toi, il n'y a pas de mal à uriner debout, nous dit le Cheikh Ibn Baz. Wala yanaluhu shay'un min rashashil baul. Et que tu sais que il n'y a rien qui va te revenir, excusez-moi, au visage. Il n'y a rien qui va t'éclabousser. Vous le savez, messieurs, les sœurs ne le savent peut-être pas, et je me permets de le dire publiquement parce que toute sœur est destinée, bi'idhnillah, et qu'Allah vous facilite, mesdemoiselles, à devenir une épouse puis une mère, et vous aurez des enfants, et ce serait bien que vous enseigniez à vos enfants cela. Il faut absolument se prémunir de l'urine. Ça fait partie des causes, des plus grandes causes de châtiment de la tombe. Et nous, les messieurs, quand on urine debout, dans une cuvette, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça, la cuvette des toilettes, le trône des toilettes, je ne sais pas comment on appelle ça, la cuvette c'est ce qui se ferme, mais le truc là, le récipient des toilettes, le WC en lui-même, eh bien souvent il y a des gouttes qui sont projetées parce que l'urine qui s'y déverse à pleine vitesse, eh bien sur la porcelaine, ça a fini par rebondir parfois. Donc il faut que nous, messieurs, on fasse attention, et vous, mesdames, vous enjoignerez vos maris, s'ils ne sont pas au courant, et vos enfants, à faire très attention à ça, aux gouttes qui rebondissent. Si tu es sûr qu'une goutte t'a touché, tu dois absolument la nettoyer. Sur toi, sur ta jambe, sur ton vêtement, sur ton pied, tu peux pas rester comme ça avec des gouttes d'urine sur toi. Puis faire tes ablutions comme si de rien n'était et faire ta prière. Donc Cheikh Ibn Baz nous dit, si tu es prémuni de tout cela, alors il n'y a aucun mal à prier debout. Et il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été vu en train d'uriner debout, et le hadith est unanimement authentique. Vous le trouverez dans Bukhari numéro 2024 et dans Muslim numéro 224, Bukhari 224 et dans Muslim numéro 273. Cependant, Cheikh Ibn Baz nous dit lakin al-afdal al-bawlu an julus. Mais ce qui est meilleur, c'est d'uriner assis. Donc, messieurs, on n'a pas dit que c'était détestable d'uriner debout. Cheikh Ibn Baz nous dit c'est meilleur de prier, d'uriner, assis. لأن هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأستر للعورة وأبعد عن الإصابة بشيء من رشاش البول. Premièrement parce que c'était la plupart du temps la conduite du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La plupart du temps il s'agenouillait, pas il s'agenouillait, mais il s'accroupissait, voilà, s'accroupissait pour uriner la plupart du temps, même s'il a déjà été vu uriner debout. Donc on peut pas dire que c'est détestable alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a déjà fait. C'est plus occultant pour ta nudité, hein, plus tu vas te baisser, t'accroupir et être proche du sol, et plus tu seras moins visible, et ta aura et ta nudité du coup sera moins visible, et moins tu auras de probabilité de recevoir des éclaboussures, des retours à l'envoyeur de ton urine. Donc effectivement c'est meilleur d'uriner assis, même pour nous les hommes. Quel est le jugement de la circoncision ? Est-ce que ça fait partie des bonnes conduites, des bonnes convenances islamiques ? Oui, la circoncision a été enjointe par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans de nombreux hadiths, notamment celui où il dit
الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونطف الإبط. Sur ce que le prophète a mentionné ici, il n'y a qu'une seule chose qu'on a le droit de faire durant ces 10 jours. Tout le reste, on n'a pas le droit pour celui qui veut immoler sa bête, comme on l'a vu hier en introduction. La fitra, la saine nature, elle consiste en 5 choses, nous dit le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Al-khitan, la circoncision. Et comme il n'a pas précisé khitan ou le banin, la circoncision des garçons, des mâles, eh bien il y a certains savants, et c'est le madhab de l'imam Shafi'i, qui voit que c'est également obligatoire pour la femme. Shafi'i, il dit, rahmatullahi alayhi, la circoncision c'est obligatoire pour tout musulman et musulmane, homme comme femme. Cependant, la circoncision du garçon c'est quoi, messieurs? Et mesdemoiselles aussi, vous devez le savoir. Pas de fausse pudeur en religion. Bravo, c'est le prépuce. C'est uniquement la peau autour du gland. C'est ça qu'on note. Cheikh Ibn Baz nous dit, et certainement pas une partie plus que le prépuce, et encore moins toute la peau du membre, comme le font certaines ethnies sauvages. Ah oui, il a bien fait de les qualifier de sauvages. Ce sont de véritables sauvages, ces gens-là. Et, alhamdoulilah, moi je n'en connais pas. Je ne sais pas si vous connaissez des ethnies où on scalpe toute la peau du membre. Allahu Akbar. Le Cheikh Ibn Baz nous dit que c'est un véritable ta'zib, mais c'est un véritable supplice. C'est une torture qu'on inflige à l'enfant. C'est déjà douloureux une circoncision. Imaginez-vous que dans certaines ethnies, Cheikh Ibn Baz nous dit ils enlèvent plus que le prépuce, et il y en a même qui enlèvent toute la peau du gland. Je n'ose même pas l'imaginer. Qu'Allah préserve ces pauvres enfants, victimes de ces traditions-là. Et ces gens-là, en plus, je crois que Cheikh Ibn Baz nous a dit qu'il l'imputaient à l'islam. Ils prétendent en plus que c'est ça, la circoncision légiférée. Alors que ce n'est rien d'autre que la législation du diable qui leur enjolive la torture, le supplice des nouveau-nés. Et la femme, du coup, il y a une circoncision ou pas? La femme aussi, il y a une circoncision chez elle. Alors pour les hommes, les savants divergent entre la forte recommandation et l'obligation. Pour la femme, il y a aussi, comme on l'a vu, des savants qui voient que c'est obligatoire. Mais l'avis majoritaire, c'est que c'est même pas recommandé, c'est une makrouma, c'est-à-dire c'est une bonne chose. Si la femme le fait, c'est une bonne chose, mais ça atteint même pas le statut de recommandé. Et il y a des savants qui disent que c'est recommandé. On a 3 avis chez la femme, obligatoire, recommandé, et bonne chose à faire, mais pas obligatoire ni recommandé. Et du coup, la circoncision de la femme, est-ce que c'est, comment on appelle ça déjà? L'ablation du clitoris, j'ai oublié comment ça s'appelait. L'excision. Est-ce que circoncision de la femme est égale à excision? Alors, il n'y a que les hommes qui me répondent là tout d'un coup. Non, ça n'a rien à voir. L'excision est absolument interdite en islam. C'est le pendant féminin de ce qu'on vient de voir, ceux qui scalpent le membre du nouveau-né. Allahu Akbar. Eh bien, comment ça s'appelle? L'excision, c'est l'ablation du clitoris. Et ce n'est pas du tout ce qui a été demandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais je ne vais pas vous faire un cours d'anatomie. Mais le clitoris, c'est un petit morceau de chair, comment on appelle ça, érectile, et qui est recouvert comme le membre de l'homme par une peau. Nous, on a la peau qui recouvre le gland, c'est ça qu'on enlève, cette peau qui recouvre le gland. Le clitoris, chez la femme, il est recouvert également d'une petite peau, et c'est cette peau qu'on coupe un petit peu, on en enlève un petit peu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit enlève à celle qui s'occupait de ça. Il lui a dit enlève un peu et n'enlève pas tout. Car ce sera meilleur pour le mari, parce que la femme y trouvera plus de jouissance si on lui enlève pas tout. Et ça contribuera à diminuer un petit peu la shahwa de la femme. Tout le contraire de ce que vous expliquaient les influenceuses du Texas, que je ne citerai plus parce que je suis fatigué de la citer,
et qui vous sortait des sagesses à l'excision de la femme en disant que c'était mieux pour la femme. Non, au contraire, c'est justement pour tempérer son ardeur, pour diminuer ses shahwas. Parce qu'on vous l'a dit, les hommes, ils ont beaucoup plus de shahwas que les femmes. Imaginez-vous si les femmes avaient les mêmes shahwas que les hommes. Les pauvres, je les plaindrais. Hein. Donc la femme, au contraire, cette circoncision va permettre de tempérer, d'adoucir un petit peu la chaleur de sa shahwa. Mais il faut qu'elle garde aussi, c'est pour ça qu'on n'enlève pas tout, on coupe un petit bout de peau, pour que la femme garde sa shahwa, son désir, pour que ça se passe bien avec son mari. Quel est le jugement de laisser son pantalon traîner en deçà de la cheville, que ce soit pour son vêtement, pas le pantalon, je ne sais pas pourquoi je parle de pantalon. Quel est le jugement de laisser traîner son vêtement en deçà de la cheville? Effectivement, c'est ce qu'on appelle al-isbal. Cheikh Ibn Baz nous dit hukmuhu at-tahrimu fi haqqi ar-rijal. Son jugement, c'est que c'est interdit pour les hommes. Je vous rappelle que j'ai posé la question à tout le monde, pour les hommes comme pour les femmes. Je n'ai pas spécisé quel est le jugement pour les hommes. لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tout ce qui se trouve en dessous de la cheville du izar, et on l'a vu, le izar, donc c'est le vêtement qui couvre le bas du corps, et dans le feu. Et le hadith, il est authentique, il est rapporté par Al-Bukhari, numéro 5787. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Muslim, ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل إزاره والمنان فيما أعطى والمنفق سرعته بحلف الكاذب. Donc chez Muslim numéro 106, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a 3 personnes qu'Allah ne regardera pas au jour de la résurrection, il ne leur parlera pas, il ne les purifiera pas, ils auront un châtiment douloureux. On a déjà vu 2 hadiths qui commençaient comme ça, et là on termine avec le 3e. Al-musbil izarahu, celui qui laisse traîner son izar, son vêtement, c'est-à-dire en dessous de la cheville. Et ici, notez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas parlé d'orgueil ou pas orgueil. Il a dit celui qui laisse traîner son vêtement en dessous de la cheville. Voilà pourquoi les savants ont divergé. Est-ce que celui qui le laisse traîner en dessous de la cheville son vêtement, mais qu'il ne le fait pas par orgueil, est-ce que c'est permis? Il y a des savants qui disent c'est pas haram, mais c'est makrouh, c'est détestable. Et c'est même la majorité des savants. Je ne vais pas vous cacher la vérité. Mais certainement que l'avis le plus prudent et peut-être le plus juste, et c'est pas à moi de définir quels sont les avis justes ou non, c'est que c'est vraiment haram au vu des preuves. Parmi les preuves, celle-ci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici n'a pas parlé de khuyala, d'orgueil. Donc celui qui laisse traîner son izar, al-mannan fima a'ta, celui qui fait des rappels de ce qu'il a donné. Tu te rappelles, hein, je t'ai donné 10 € le mois dernier, t'es bien content hein, de pouvoir t'acheter un grec. Tous les mois, tu vas lui rappeler que tu lui as donné 10 €. Donc ne faites pas du rappel comme ça aux gens pour ce que vous leur avez donné. Ça fait partie des plus châtiés au jour dernier. Et celui qui va écouler sa marchandise en jurant faussement. On a vu dans la première semaine, je crois, ou la deuxième, chapitre des transactions. Jurer sur Allah pour écouler ta marchandise. Wallahi, je l'ai acheté tant et tant. Wallahi, elle est de telle et telle qualité. Et tu vas jurer mensongèrement, en disant des mensonges, pour écouler ta marchandise, parce que tu sais que sinon, elle ne partirait pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَمَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلًا لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Quiconque fait traîner son vêtement par orgueil, Allah ne le regardera pas au jour dernier. Donc en fait, le faire traîner
c'est déjà haram. Certains savants disent c'est juste détestable, mais Cheikh Ibn Baz, lui, il nous dit que c'est haram, c'est interdit. Et en plus, le faire traîner, mais avec orgueil, pour te pavaner par vanité, c'est doublement, triplement haram, interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est rapporté de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il avait vu un jeune homme dont le pagne touchait le sol. Alors il lui a dit irfa' thawbak fa innahu atqa li rabbik wa anqa li thawbik. Lève ton vêtement, cela est plus pieux vis-à-vis de ton Seigneur et plus propre pour ton vêtement. Au moins il ne traînera pas par terre, il ne va pas se salir. Là, ce hadith-là, vous le trouvez dans Al-Bukhari, numéro 3700. Alors, je termine très rapidement, parce que c'est bientôt l'heure du Maghrib chez moi. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui jeûnent. Donc on va essayer de faire vite. C'est la dernière parole du shir de ce séminaire et elle m'a beaucoup touché, elle m'a beaucoup plu. C'est une sœur qui se plaignait de sa maladie. Et donc, je sais qu'on a pas mal d'entre vous qui êtes touchés par la maladie, qu'Allah vous guérisse, et qui disait, est-ce que j'ai le droit de pleurer à cause de cette maladie? Est-ce que j'ai le droit de pleurer? Mais Skina, la sœur, juste pleurer, elle se demandait si elle avait le droit. Est-ce que j'ai le droit de le dire à ma famille? Est-ce que j'ai le droit d'informer mes proches que je suis malade, que je vais mal, que je suis pas bien? Donc le cheikh il a dit la haraja alayki fil buka idha kana bi dab'il 'ayn faqat la bi sawt. Il n'y a pas de mal à pleurer avec les yeux si ce n'est que des larmes et que ce n'est pas des sanglots exprimés avec la voix. Donc on peut pleurer de tristesse, de chagrin, mais il ne faut pas que ça vire au sanglot. Tu te mets à crier comme ça, à exploser en sanglots comme on dit. Ça c'est interdit par contre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque son fils Ibrahim est mort, il ne lui restait plus que lui comme fils et comme donc héritier mâle. Eh bien, Ibrahim est mort très tôt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a pleuré et les compagnons ont été étonnés de voir le prophète pleurer sallallahu alayhi wa sallam. Alors il a dit, il leur a répondu al-aynu tadma', l'œil pleure, wal qalbu yahzan, et le cœur s'attriste. Wala naqulu illa ma yurdi rabb, mais nous ne disons que ce qui satisfait notre Seigneur. Wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Et certes, nous sommes attristés, très attristés de ton départ, ô Ibrahim, de ta séparation, ô Ibrahim. Et ce hadith, vous le retrouverez dans Al-Bukhari, numéro 1303. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, a déjà versé des larmes de miséricorde,